Il est de ces temps forts de notre histoire de peuple libre et indépendant. En dépit des difficultés sociopolitiques et économiques que nous connaissons, qu'on ne peut pas passer sous silence, et ce, sous aucun prétexte. Ce sont des temps forts, riches et en symbolisme, des temps forts émaillés d'une couche épaisse d'histoire nous donnant encore la fierté et l'honneur de dire à la face du monde que nous sommes des Haïtiens. Nous célébrons aujourd'hui les 200 ans de notre commune, la mère patrie, celle qui a enfanté notre bicolore. Nous devons en être fiers. Pourquoi? Ne pas profiter de cette date historique et symbolique marquant le bicentenaire de notre chère commune Arcahaye pour saluer et remercier les fils et les filles de cette commune ayant contribué, au présent comme au passé, lui a donné autant d'éclat, tant au niveau national qu'international. Cette ville doit garder son nom, sa grandeur et son histoire. La ville d'Arcahaye a connu des moments extrêmement difficiles au cours des 2 siècles de son histoire. En 1802, elle a été incendiée. Mais avec le courage et la volonté manifeste de ses fils et de ses filles, comme le phénix, elle renaît de ses cendres. En 1807, les rues de cette commune étaient désertes. La guerre civile a poussé les résidents à la fuir. Étant très attachés à cette terre, ils sont revenus pour restaurer la paix. Des années se sont écoulées, les querelles intestines ont persisté parce que nous n'avons pas pris le soin de faire les bons choix. Au lieu d'aller vers l'avant, nous avons pris l'option de capitaliser sur les conflits sectoriels, de manipulation de toutes sortes et des tractations politiques. Nous avons investi plus de 200 ans à vivre dans l'ignorance, à faire le silence et à se livrer à des luttes sans merci. Regardons où nous en sommes aujourd'hui. Il est venu le temps de dire Arcahaye, l'ouvri géo. Caille voisinaille, c'est pas caille pao. C'est la caille qui la caille. Vos filles pas petites. Achez loin, songez qui moun nou ye. Belle-mère pas maman. Beau-père pas papa. Maman nous, c'est Arcahaye. Arcahaye ou c'est roseau. Ou remet moun. Ou sensible. Longtemps, ou t'es en paix. Ou t'es paisible. Ou t'es con attirer moun. Jodia, c'est contraire. Même pour un petit tout, père vient côté. Il faut que quelque chose change. Quelque chose doit changer. Et c'est ensemble, nous pouvons trouver ce changement. De nombreuses personnalités ont contribué à faire de la ville d'Arcahaye ce qu'elle est dans l'histoire. Cette ville a accueilli le premier congrès national en 1803, une année décisive pour la nation tout entière, une année que nous ne devons absolument pas oublier. Et nous ne devons pas oublier ces hommes et ces femmes comme la fameuse Catherine Flon, le vaillant et têtu Charles Belair, l'intrépide Sanit Belair et la sage Grande Guétonne.
D'une manière ou d'une autre, ces grandes figures nous ont donné une histoire et fait pâlir les conquérants. Aujourd'hui, nous, Orchelois et Orcheloises, nous pouvons refaire l'histoire et donner à cette commune ce qu'elle mérite, la paix. Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation, le héros visionnaire, n'a jamais été un belliqueux, encore moins un barbare. Il a été un homme de paix. Sur l'habitation de Brigard, de Gobert, à Plaisance, dans le Nord, il y a eu le courage d'aller à la rencontre de Alexandre Pétion pour lui parler, pour avoir un dialogue franc avec lui, afin de trouver ensemble une piste de solution aux problèmes qui rongeaient la nation à l'époque. Il a pris le soin de rencontrer les généraux mulâtres dans le Sud, au camp Gérard. Il voulait calmer le jeu et lutter autrement pour l'indépendance nationale. Il voulait également que les Noirs dont les origines se trouvent en Afrique puissent jouir amplement des avantages que le sol national pouvait leur offrir. De ce fait, il a voulu vérifier les titres de propriété pour pacifier la société et partager au mieux les richesses et éviter la catastrophe. Après la bataille de Vertières, il a donné aux Français presque un mois pour lever le camp après les avoir vaincus. Faire la guerre ne constituait pas une priorité pour Dessalines. La guerre a été pour lui une obligation, une extrême et difficile décision. La paix a été pour lui l'élément qu'il fallait rechercher coûte que coûte. Malheureusement, nous ne l'avons pas compris. Des années ont passé, les tyrans sont toujours présents. Ils ont jeté parmi les fils et les filles dignes de la nation la paume de la discorde. Pour une fois, nous n'allons pas la ramasser. Le Premier ministre Ariel Henry, qui au plus haut niveau de l'État comprend cette supercherie, comme au vieux pèlerin, il prend son bâton pour renforcer et dynamiser, à l'instar de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le processus de dialogue pour une gouvernance apaisée pendant la période intérimaire. Ce sont les Haïtiens qui doivent régler le problème d'Haïti. Ce sont nous aussi, Orchelois et Orcheloises, qui devons régler le problème de notre commune. Akaye ou capable, petit ou yo ka fel. C'est pour ça que nous toujours compter sur vous. Ou c'est une ville référence, les a parlé des libertés nègres. Ou c'est une ville histoire, les a parlé des drapeaux. Ou c'est si tu rêves tout petit tout. Akaye, ou c'est moun, ou c'est un bon maman. Ou remet la caillou, ou toujours fier pour dire ou c'est moun Akaye. Pour que caractère, pour que dignité. C'est ça que fait moun toujours compter sur vous. Je dis, si tu es drapeau nous, comptez sur vous. Akaye, comme voyant, pas qu'arrêter à genoux. Levez campé pour construire l'avenir chez nous, pour préparer des métiers nous, pour chasser division dans mi-temps nous, pour combattre saleté et insécurité, pour porter soin dans mi-temps population. Orchelois, Orcheloises, ce n'est pas à moi de vous ouvrir les bras, ni à un gouvernement, ni à une institution quelconque. Il revient à vous, enfants de la cité, d'ouvrir vos bras pour accueillir Akaye. La cité du drapeau vous attend déjà plus de 200 ans. Profitez
et saisissez cette opportunité pour transformer votre ville. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faire l'histoire de l'Arcaillais, parler de notre chère cité, sa beauté, son passé, ses personnalités, son rôle et sa contribution à notre chère patrie, peut vous en dire long, mais poser des actions concrètes pour en dire beaucoup plus encore. Arcaillais vous attend. La cité du drapeau a besoin de vous. Elle a besoin de vous, talent. Elle a besoin de votre présence, de votre aide et de toutes sortes. Mesdames et messieurs, Arcaillais, l'alma mater, a tout donné pour la construction d'Haïti. C'est ici que la première pierre pour construire la première république noire du monde a été posée avec la création du drapeau le 18 mai 1803. Elle a aussi ouvert la porte à l'indépendance nationale le 1er janvier 1804. Tous les autres peuples noirs du monde ont reçu le message et compris que le temps avait venu pour se soulever contre l'esclavage. Notre chère cité doit prouver sa grandeur et son importance d'avoir été élevée au rang des communes en 1821. Mesdames et messieurs, comment terminer ma prise de parole en cette double occasion, le bicentenaire de notre commune Arcaillais, la mort de notre père fondateur Jean-Jacques Dessalines, sans remercier profondément tous les archelois et archeloises, toutes les institutions nationales et internationales pour leur soutien et leur participation. Je veux remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, et son gouvernement pour les efforts consentis pour marquer cette date historique, et aussi remercier les membres du comité du bicentenaire ainsi que mes collègues de la mairie qui ont tout donné pour faire de cette date phare une réussite. Un remerciement spécial à la mairesse magistrat Rosemilla Petit-Frère pour son soutien était inestimable. Merci à tout le monde à Arcaillais, jeunes femmes, jeunes garçons, si monde pour grand monde, tout secteur, toute couche sociale, qui te mettent main ensemble pour nous faire faire ça. Merci à comité quartier, section communale, à tout le monde qui est capable de comprendre que 200 ans, ça, c'est une belle fête pour la commune Arcaillais. Nous comptons parce que jeudi, nous avons fêté 200 ans commune Arcaillais.